avec un plaisir décuplé cette année. Malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu avoir ce plaisir. Dommage qu'on n'ait pas le public avec nous. C'est sympa quand il y a du monde, on retrouve tous les copains. Là, ça nous manque un petit peu. La RCB, j'ai roulé pendant 4 années dessus. Avec cette machine, j'ai gagné 3 fois les 24 heures de Spa-Francorchamps. C'est des grands souvenirs qui reviennent. Je roule d'abord avec une 750 Daytona, qui est une moto identique à celle avec laquelle j'ai gagné les 1000 km de Métais en 1972. Et je roulerai également avec la 1000 RCB, avec laquelle j'ai fini deuxième des 24 heures de Spa en 1976. On est là pour se faire plaisir avec une moto solo, une 250 Yamaha. L'année dernière, on n'a quand même pas eu beaucoup de possibilités. On recommence très timidement. On espère que ça pourra durer une bonne partie de la saison et qu'il n'y ait pas trop d'annulation d'épreuves de ce genre. Je roule en championnat classe GP avec la Estrella Galicia 125 RS NX4. C'est la première fois que je roule sur le circuit Paul Ricard. Il est assez compliqué parce qu'il est très large. Une fois qu'on a compris les trajectoires, ça va nickel, quoi. C'est impeccable. À l'origine, c'est Agostini qui en a fait refabriquer 6, puis il les revendait. Voilà, qui a été refabriqué en 2009 par le service course de chez MV, qui avait encore tous les moules de l'époque et tout pour en refaire. Donc ils ont fait des réplicas. Ago en a pris 2 pour faire ses démonstrations, parce qu'il ne voulait pas rouler évidemment avec les MV d'époque pour une raison de maintenance et d'usure. Il faut s'adapter, mais une fois qu'on a fait 2-3 tours, après ça va. On a créé ce club parce qu'il n'y avait plus personne et il y avait beaucoup de motos qui étaient dans la nature. C'est quand même la moto mythique qui a aidé à accéder au Grand Prix à beaucoup de grands pilotes et des grands noms du sport moto. Donc j'ai voulu recréer ce club. On est une centaine d'adhérents, on essaie de s'entraider. C'est des motos qui ont fait l'histoire du Grand Prix dans toute la France, mais l'Europe et le monde entier. La première est sortie quand même en 74. On peut trouver des motos à 7-8 000 et ça monte jusqu'à 25 000 dans les moyennes cylindrées, celles qui se vendent le plus. On trouve quelques pièces encore chez Yamaha et sinon il y a beaucoup de gens qui refabriquent en Italie, en Angleterre aussi, et des Français qui refabriquent. Voilà. Tech 3 Classique, c'est l'entité restauration moto ancienne de l'équipe MotoGP de Tech 3. On s'occupe de la restauration de motos de compétition ou de motos de route pour les particuliers et les collectionneurs. Ils viennent nous voir, on fait une expertise ensemble et en fonction, on établit les travaux à faire, les pièces à retrouver quand il y en a besoin ou à refabriquer quand elles sont manquantes aussi. Et donc là, on a amené ce week-end justement les 3 motos qui sont les motos perso de Guillaume et de Guy. Il y a le Kreidler 50 Van Veen, qui est une fabrication complète neuve de la moto d'époque qui avait gagné à Charade le Grand Prix de France 74. Et après, les 2 autres, c'est des 125. Donc il y a une Honda CR93 qui est un compé client des années 60, qui a été diffusée en petite série à travers le monde. Et la deuxième, c'est la 125 avec laquelle Dave Simons a été champion du monde en 69. C'est un bicylindre 2 temps, un refroidissement liquide, assez innovateur dans ces années-là, avec distributeur rotatif aussi pour l'admission. Et franchement, c'est une moto très performante. Le budget de restauration, on peut avoir un peu en dessous de 10 000 € pour une moto qui est complète et qui n'est pas très compliquée à faire, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des motos de course qui sont introuvables, avec les pièces à refabriquer ou qui sont chères à fabriquer selon les pièces manquantes. Mais des fois, on est vraiment obligé de les faire parce que c'est incontournable, quoi. C'est une reconstruction et c'est un projet que j'ai mûri sur plusieurs années parce que c'est une moto qui me fait rêver depuis que je suis gamin en fait. Depuis que j'ai 10 ans, j'étais à Moto Légende comme beaucoup de passionnés de moto et une fois j'ai vu un 50 Kreidler comme ça. Enfin, j'étais impressionné par la finesse de la moto, par le son du moteur avec des régimes très élevés. Et puis voilà, donc en arrivant chez Tech 3, j'ai entrepris ce projet. Je suis parti de zéro, donc il a fallu trouver des bons contacts au départ, trouver les bons morceaux, et puis ça s'est construit sur 3 ans. Par le biais notamment de réseaux sociaux qui m'ont permis d'avoir accès à des personnes en Hollande, notamment Jaap Voskamp, qui était le constructeur original en fait, qui a fait les motos qui ont couru en Grand Prix et qui ont été championnes du monde. Et il a accepté de me reconstruire un châssis et il est décédé en décembre 2018. Je n'avais pas encore reçu le châssis
Au final, la famille m'a recontacté et il avait, comme s'il l'avait marqué sur son testament, je ne sais pas réellement ce qui s'était dit, mais en tout cas, il avait tout préparé, tous les éléments, il avait fini le châssis, il m'avait même préparé des références de roulement, des codes, des plans pour que je puisse réaliser ce projet. Beaucoup d'éléments qui ont été faits sur photo, notamment les amortisseurs où j'ai réussi à trouver des photos d'époque, j'ai pu faire des rapports d'échelle. Pareil pour la fourche, j'ai réussi à avoir des informations par pas mal de personnes qui sont dans ce milieu-là en Hollande. Et je me suis lié d'amitié avec Henk van Kessel, qui a été champion du monde en 1974. Il m'a beaucoup aidé dans ce projet avec des photos, des plans, les codes couleurs. Ça s'est construit gentiment. C'est la 5e ou 6e fois que je viens, je pense. On a toute une équipe là, de Suisse à venir régulièrement, justement. C'est l'occasion de rouler sur le grand circuit, c'est assez rare. Cette moto, c'est une Suzuki 750 GSXR de 1988. C'est la 2e version des premières GSXR de 85. Je l'ai acheté un peu par hasard parce que c'était quand même la moto qui me faisait rêver dans les années 85. Mais c'est le phare spécifique des motos suisses de ces années-là parce que dans les années 80 en Suisse, le service compétent pour homologuer les motos avait interdit les doubles optiques. Donc on était obligé d'avoir des phares rectangulaires. Donc toutes les motos importées en Suisse dans ces années-là, qui avaient des doubles optiques dans le reste du monde, avaient des phares rectangulaires en Suisse. En me promenant sur les paddocks, j'ai vu cette moto, 500 Pepsi. Or, ce carénage, c'est moi qui l'ai peint. Il y a 30 ans, j'en avais une. Et la première fois où je roule avec, je tombe. Carénage d'origine, je le casse. J'achète un polyester et je la peins Pepsi parce que je suis Schwanz. Et en me promenant sur le paddock, je trouve cette moto. Et ce carénage m'a tout de suite rattrapé. Et j'ai cherché le propriétaire. Et voilà, je suis tombé dessus et on est en train d'échanger à propos de la 500 RG. Voilà, Sunday Ride classique, toujours des très belles rencontres avec des passionnés. Et on voit que 30 ans après, on arrive à voir l'historique de la moto. Et on prend toujours autant de plaisir avec ces machines qui donnent beaucoup de sensations aux pilotes, qui sont quand même relativement fiables. Et c'est très très sympa d'avoir des manifestations comme ça dans lesquelles on peut faire exprimer ses motos, les sortir, rencontrer les copains, les grands pilotes qu'on courait à l'époque. Je l'ai depuis 2 ans, je l'ai racheté à un radiologue en région parisienne. C'est les motos qui ont une 10-12 propriétaires là, en 30 ans. C'est extrêmement difficile à conduire, c'est un 2 temps. Avant 8000 tours, il n'y a rien. Le compte tour d'ailleurs commence à 3000 tours, ce qui est assez étonnant. Donc il faut vraiment arriver dans le bon rapport, sinon dès qu'on se couche, on n'a plus assez de puissance pour remonter la moto. On a l'impression qu'on va tomber, donc il faut toujours, et Bertrand qui est champion de Suisse m'a donné un bon conseil, il me dit que par rapport à une 4 temps, tu rentres toujours une vitesse en dessous. Et il n'y a pas ce phénomène de dribble là, où on bloque la roue arrière, puisque le moteur de temps finalement, comme il n'y a pas de soupape, etc., il peut prendre énormément de tours. C'est vraiment une bande de copains, tout le monde se tutoie, même si on ne se connaît pas, on se donne un coup de main, on boit une bière ensemble le soir, et puis c'est vraiment des très très bons moments. Moi j'en suis venu avec mon père, on a commencé tous les deux, on l'avait construit en 2007. On a roulé pendant 10 ans, moi j'étais passager avec mon père et puis après on a eu un accident qui a eu, mon père a eu des dommages et puis moi j'ai repris la place de pilote. Avec un premier passager, Romain, et puis après j'ai rencontré Marianne et puis maintenant ça va faire 2 ans qu'on roule ensemble. Ma famille, on a toujours aimé des Guzzi, moi depuis tout petit on fait du sidecar en Guzzi, mes parents m'emmenaient en Guzzi et puis j'aime bien cette marque, je la connais, et un peu d'italien ça change des BMW. Dans notre catégorie on a terminé premier l'année dernière. Il y a 2 catégories, il y a les classiques 1, donc grande roue, donc notre catégorie, grande roue de 750 à 1000 et après il y a les classiques 2, des petites roues 13 pouces, et on peut monter jusqu'à 1100 cm3. Alors moi c'est un ami qui m'a proposé un roulage sur son side et donc ça m'a plu mais je ne pensais pas du tout faire de la compétition. Et puis Rémi m'a demandé de remplacer son singe sur une première course à Pau. Ça s'est bien passé et voilà, il m'a redemandé la saison suivante de rouler avec lui et j'adore.
Le public, c'est quand même, il manque et c'est une composante financière importante. C'est effectivement le gros manque de cette année. C'est la contrainte gouvernementale, réglementaire qu'il y a aujourd'hui. On est à quelques jours d'une autre échéance avec d'autres souplesses, mais on est à cette date-là, avec une limitation. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut comme ça. C'est un huis clos. Ça enlève de l'argent, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se le cacher. Ça enlève de l'argent deux fois, parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas non plus d'exposants. Et ça enlève évidemment toute une part d'ambiance, puisque la SRC sont des gens qui peuvent rentrer dans les box, dans les pit lanes, rencontrer les pilotes, etc. L'opération au niveau financier, je savais qu'elle était un peu complexe, mais c'est vrai que sans la partie salon et sans la partie billetterie, ça la fragilise encore plus. C'est une opération qui est très coûteuse à fabriquer. Il faut avoir un minimum d'appui de la part de l'industrie. Or, au fur et à mesure des années, même si le public a été en croissance et si l'affluence était bien en progression sur les 3 dernières années, le client qui vient sur une opération classique, il ne roule pas forcément avec une BSA de 1953. Il peut très bien arriver avec une 1200 GS, il peut très bien arriver avec un Roadster actuel. Les photos des parkings, nous on les a, on le prouve. Donc, tant que j'ai de la billetterie, les spectateurs sont importants pour équilibrer. Et heureusement que j'avais cette part-là, parce que la part industrielle, elle n'est pas suffisante pour arriver à supporter l'ensemble de l'effort économique. L'avenir, c'est Sunday Ride sans classique. J'en finis par me poser la question. Est-ce que si je l'appelle que Sunday Ride, ça évoque d'autres choses dans la tête des gens? Est-ce que si j'enlève le terme classique, ça fait 12 fois que finalement, j'arrive pas à démontrer qu'on a des gens jeunes qui viennent voir, on a des gens... c'est une histoire longue. La SRC, c'est pas figé à 1970. C'est le sport moto sur le temps long, mais jusqu'à aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est de réunir la famille autour du patrimoine sportif. Et dans la famille, il y a toutes les composantes. Un collectionneur tout seul qui a une moto et c'est son joyau, il y a des gens qui ont plusieurs motos de collection, et il y a des clubs qui rassemblent les gens. C'est la moto de série telle qu'elle était à l'époque, la moto de course de cette époque-là, les pilotes de cette époque-là, etc. On a des motos du début des années 70, mais on finit avec, par exemple, le Pro Twin, où ce sont des motos actuelles qui roulent. Ça fait partie de cette évolution technique. Dans les plateaux de démo, j'ai des TZ de 70, de 72, mais j'ai aussi des Moto 2. Là, j'ai une Moto 2 avec le moteur Triumph. C'est une moto d'Alex Marquez de l'année dernière. Au niveau des pilotes, on est allé d'Agostini à Zarco jusqu'à Quartararo. C'est un éventail qui est large, mais le sujet du patrimoine sportif et de l'évolution, c'est aussi bien technique qu'humain que sur les formats de course. Et oui, la SRC a toujours été multiple. Elle n'est pas centrée sur le passé. C'est une façon de comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Au fur et à mesure des années, on a eu une clientèle qui s'est rajeunie, qui à la limite ne connaissait pas ça. Agostini, on en parle encore par rapport aux records de victoires, de Rossi, etc. Le fait d'avoir Agostini, le fait d'avoir Spencer qui est de nouveau en activité dans les Grands Prix, ce sont des noms du passé mais qui sonnent à la télé quand on regarde du MotoGP à l'oreille des gens. Et du coup, ils sont venus les voir. Là. Et en venant les voir, ils se sont rendus compte qu'il y avait des motos, qu'il y avait toute une histoire et toute une culture. C'est très intéressant à regarder. On n'a pas eu toujours des R1 avec des pneus comme ça, de l'électronique de partout et 180 chevaux dans la poignée. Mais on a toujours essayé d'aller vite avec des motos, à chaque époque.